Oh, I love this. Oh, I love this. I love this. Can we cry? Can we cry? Finish-le. Oh, I love this. Oh, I love this. I love this. Can we cry? Can we cry? Finish-le. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le prénom de Jésus. C'est moi votre serviteur, Trésor Zazikipanda de Rema Frequency TV. Et je crois du fond du cœur que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Je suis convaincu d'une chose, que sa présence est déjà au milieu de nous. Pour ce faire, nous allons remettre ce programme entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse diriger chaque aspect de ce programme. Parce que nous voulons que le Seigneur puisse régner en ce moment. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te rends grâce, je te loue pour le privilège que tu nous me donnes de partager ta parole devant les nations. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir? Toi, le guide parfait, la star des stars, le vainqueur de l'univers, le vainqueur de la tombe, celui qui m'a sauvé de la vaine manière de vivre. Je te célèbre parce que, Seigneur, tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Oh, Seigneur, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Parce que tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Merci parce que la présence de l'Église sur la terre détruit la puissance de l'ennemi. Même si la méchanceté, les ténèbres s'accroît de jour en jour, au final la lumière aussi s'accroît de jour en jour. Voilà pourquoi, Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains. Viens, dirige ce moment au nom de Jésus. Oins ton serviteur afin de communiquer ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons lire Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 9. Et nous lirons aussi, par ricochet aussi, Josué, le chapitre 1er. Josué 1er, le verset 3. Et nous revenons dans Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'à 9. Et puis Josué 1er jusqu'à 3. Parce que nous allons voir des choses très, 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 très importantes. Ce message-ci, c'est un message aussi prophétique. Prophétique et apostolique en même temps. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Le prochain texte, Josué 1er 3, il dit: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Je vais continuer un peu, je continue jusqu'au verset 4 pour bien comprendre le contexte. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éphiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'intitule le thème de mon partage: prendre la possession du pays. Prendre la possession du pays. Pourquoi je partage cette parole ici? Parce que je me suis rendu compte de quelque chose de très important. Surtout quand Dieu appelle une personne à transiter, à partir quelque part d'autre. Que ce soit une ville, que ce soit un pays, que ce soit même un milieu familial, que ce soit même aussi une église locale dans laquelle on a grandi pendant longtemps. Et là, le Seigneur commence à orienter ses enfants d'une façon particulière. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, dans la parole? Nous avons vu que dans Genèse chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 9, Dieu commence à donner une instruction bien particulière auprès d'Abraham, en lui disant de quitter son pays, sa patrie, sa famille, et pour aller dans le pays là où est-ce que Dieu avait réservé selon la volonté parfaite de Dieu. Et on voit ici que Abraham a été prompt à écouter la voix de Dieu et il est parti. Donc, une fois qu'il a écouté la parole prophétique par rapport à sa vie, par rapport à sa famille, il a quitté. Mais le Seigneur a fait une promesse, parce que nous sommes dans la dispensation de la promesse. Ce que nous devons savoir, à partir de Genèse 12, c'est la dispensation de la promesse. C'est-à-dire que Dieu fait la promesse de la bénédiction sur lui. Parce que Dieu dit: je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire par là quoi? La promesse, c'est la grandeur dans la vie d'Abraham. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il est écrit au verset 3? Il dit ceci, hein. Je vais reprendre le passage pour nous faire comprendre quelque chose de très important. Le verset 3, il dit: je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire par là quoi? Que lorsque maintenant, dans la Bible, il est écrit ici, va-t'en, je remonte au verset 1er,
jusqu'au verset 3 pour nous faire comprendre la pensée de Dieu. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Ça dit par là quoi? Il doit quitter le pays, là où est-ce qu'il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens parmi vous, vous devez quitter un certain environnement. Vous devez quitter votre environnement. Certains d'entre vous, vous habitez peut-être en Belgique, ou vous habitez peut-être en France, ou au Luxembourg, ou en Allemagne, mais le Seigneur vous demande prophétiquement de quitter votre pays, d'aller dans un autre pays, parce que c'est là où est-ce que Dieu vous attend. Peut-être vous attend peut-être en dehors du continent européen, pour la mission que le Seigneur vous a envoyée. Le Seigneur peut-être, il vous dit, voilà, tu dois quitter ton milieu du travail pour aller dans un autre lieu du travail, parce que c'est là-bas que je t'attends. Va-t'en de ton pays, lieu géographique. Lieu géographique, là on parle du pays. De ta patrie, tribu, province, région, commune, et de la maison de ton père. Ça veut dire les parents, la famille. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus parler avec la famille? Je n'ai pas dit ça. Parfois, le Seigneur va créer une distance. Et cela est nécessaire dans le plan de Dieu pour amener dans la grandeur et dans l'élévation. Voyez-vous? Il est très important de comprendre ça. Dieu donne les instructions. C'est clair et net. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire par là quoi? Tu dois apprendre à quitter ta base. Là où est-ce que tu as l'habitude de demeurer. Peut-être tu as l'habitude de rester dans la ville de Liège, ou dans la ville de Bruxelles, ou dans la ville de Paris, ou à London, ou à Luton, ou à Bedford, ou peut-être à Manchester, ou à Liverpool, ou à Galway, ou à Nice, ou à Montpellier, ou à Marseille, ou à Toulouse, ou à Reims, ou à Nancy, toutes ces villes. Mais Dieu t'appelle à habiter peut-être à Differdange. Il t'appelle peut-être pour aller du côté maintenant de Hersch, ou de Mersch, ou pour aller à Bertrange, ou pour aller à Stanford, ou pour aller peut-être à Trois-Vierges, ou pour peut-être aller dans n'importe quelle commune, ou peut-être il t'amène peut-être aller à Genève, ou à Basel, ou à Barcelone, ou à Toronto, Ontario, Canada. Il t'amène peut-être dans des pays que tu ne connais peut-être pas. Mais là, ce qu'il te faut, il te faut d'abord obéir, il faut d'abord quitter. Maintenant, tu as demandé au Seigneur, Seigneur, montre-moi le pays. Montre-moi la ville. Montre-moi le canton ou la province où je dois habiter, où je dois m'établir. Afin qu'il y ait un décollage, afin qu'il y ait un nouveau départ. Montre-moi. Lorsqu'on demande cette question-là, Dieu va se révéler. Dieu va se révéler parce qu'il connaît le plan parfait qu'il a pour vous. Première action, il faut d'abord quitter. Il faut accepter le départ. Il faut accepter de dire au revoir à certaines personnes. Il faut accepter de rompre certaines relations. Il faut accepter parfois de dire, moi, mon temps dans ce pays est terminé, ou mon temps dans telle entreprise est terminé. Tu le sens dans ton cœur. Tu le sens très fortement. Là, le Seigneur est en train de t'orienter quelque part d'autre. Et il t'oriente peut-être dans un autre secteur, dans une autre filiale, dans une autre sphère d'influence. Ça, il faut être attentif avec ce que Dieu est en train de vous dire. Quelqu'un dit Amen ici. Quelqu'un dit Amen ici. Hein?
C'est très important de savoir dans quelle direction il faut s'orienter. Il est très important. On ne peut pas quitter un pays sans but. Pourquoi vas-tu partir de ton pays? Pourquoi vas-tu partir de ta patrie? Pourquoi vas-tu partir de la maison de ton père pour aller dans le pays que Dieu va te montrer? Pourquoi? Il faut se poser la question, se dire, mais Seigneur, pourquoi me veux-tu? Pourquoi veux-tu que je quitte cet endroit? Qu'est-ce qui se passe? C'est important de savoir pourquoi il faut quitter sa base, pourquoi il faut quitter son logement actuel pour aller dans un autre, nouvel environnement pour expérimenter la grandeur dans sa vie. Il faut savoir pourquoi on quitte, pourquoi on veut aller dans un autre pays, pourquoi on essaye d'avoir des documents d'identité d'une autre nation. Pourquoi? Il faut se poser la question. Le verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la promesse. Verset 2, verset 3, c'est la promesse. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je ferai toi une grande nation. Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous allez aller dans un autre pays, ou dans une autre ville, ou dans un autre continent, le Seigneur veut faire de vous une nation. C'est-à-dire que vous êtes une nation. Ça veut dire qu'il y a des choses qui s'entrechoquent. Parfois, Dieu va vous amener loin. Mais il sait qu'en vous, vous êtes une nation. Il sait qu'en vous, allez commencer à enfanter les desseins de Dieu. Je ferai de toi une grande nation. Quand c'est grand, ça veut dire qu'il y a une puissance, il y a une notoriété qui est en train de se manifester. Et je te bénirai. La bénédiction vient ici quand on accepte de quitter, quand on accepte le temps de transition, quand on accepte le temps de shift, quand on accepte le temps de Dieu pour nous amener dans une autre direction, dans une autre orientation. Parfois, écoutez-moi bien, les choses qu'on a peut-être étudiées au cours n'est peut-être pas une garantie là où est-ce que Dieu va vous amener au niveau du travail. Il faut accepter aussi que chaque personne ait aussi son propre parcours avec Dieu. Même si vous êtes en famille, même si vous avez des parents qui prient le Seigneur, vous devez avoir votre relation, votre propre parcours. Mais il faut aussi accepter aussi des relations prophétiques pour savoir dans quelle direction aller. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il y a une multitude, il y a un facteur multiplicateur ou un facteur exponentiel que Dieu a mis en vous qui doit sortir. Il y a des talents, il y a des appels, il y a des ministères en vous qui est caché, qui est en vous, mais ça doit se manifester, ça doit sortir, ça doit sortir, ça doit se manifester, ça doit impacter son environnement. Lorsque l'appel de Dieu sort, lorsque les dons, les charismes de Dieu sortent, lorsque Dieu vous dit de quitter un certain milieu, obéissez. Obéissez. C'est très important. C'est très important. Je ferai de toi une grande nation. Et Kataya. Une grande nation. Les grandes nations, il y a le côté entrepreneurial, il y a le côté économique, il y a le côté, alléluia, industriel, il y a le côté médical, il y a le côté enseignement, il y a toutes sortes de sphères qui existent. Donc les 7 montagnes, c'est ce qu'il est en train de dire aussi. Une grande nation est là lorsqu'il y a des structures. Une nation ne devient pas grande sans des structures solides qui vont tenir pour la
pérennisation de la nation. Vous voyez, les structures fiscales, structures sociales, structures professionnelles, structures familiales, structures, alléluia, des médias, structures du divertissement, structures de la culture, structures dans tous les domaines de la vie. Il est important de savoir ça. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. La bénédiction. Voyez-vous? Je rendrai ton nom grand. C'est la notoriété. C'est-à-dire c'est l'influence, la reconnaissance, la renommée qui se répand dans le pays, qui se répand dans la ville, qui se répand dans le canton, qui se répand dans la province, qui se répand dans la commune dans laquelle vous devez habiter. La grandeur du nom. C'est-à-dire par là, quand on parlera de votre nom, on parlera de votre nom en bien. Voilà, cette personne est une personne influente. Lorsqu'on parlera de vous, on dira voilà, lui c'est un grand influenceur. Celui qui nous a impacté d'une façon phénoménale. Et tu seras une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu vous a béni. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1. Éphésiens 1. À partir du verset 3. De verset 3 jusqu'au verset 14. Je lis. Les bénédictions en Christ que nous avons. Béni soit le Dieu de notre Père. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est-à-dire que la bénédiction qu'on reçoit, elle est premièrement spirituelle. Dans les lieux célestes en Christ. Et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Écoutez les bénédictions que Dieu réserve pour nous qui sommes en Christ. Oh Rama Santa Karia Masaya. Il nous a prédestinés, verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Toutes ces bénédictions en Christ, c'est ce que Dieu promet aussi à Abraham. Toutes ces bénédictions, je vais vous citer, et je peux vous garantir, je vais faire une étude en profondeur pour ce sujet, sur les bénédictions en Christ. Ça j'en parlerai un jour. Tu seras une source de bénédiction parce qu'on est béni.
Ça veut dire par là quoi? Pour bénir les autres, Dieu nous bénit. Pour libérer la bénédiction que Dieu nous a donnée, nous devons recevoir la bénédiction de Dieu. Et nous libérons ça. Voici une autre promesse que Dieu fait. Là, c'est par rapport aux autres personnes. Voici ce que la Bible dit. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Ah, ça veut dire par là quoi? Dans le pays, dans la nation, ou dans l'église locale, où Dieu vous envoie, Dieu va libérer la bénédiction sur toutes les personnes qui prononcent des paroles de bénédiction sur vous. Et si quelqu'un prononce des malédictions contre vous, cette malédiction-là va tomber sur la personne qui a lancé des paroles de malédiction. Parce que vous qui êtes bénis par Dieu, personne n'a le droit de vous maudire. Je répète encore. La bénédiction que Dieu vous a donnée par la promesse qu'il vous a faite, aucun homme n'a le droit de vous maudire. Parce que lui-même, il sera maudit. Voyez-vous? Raison pour laquelle, vous qui aimez maudire les gens, faites attention, ne maudissez pas les gens. Sinon, vous allez vous attraper des problèmes comme pas possible. Je suis en train de parler prophétiquement. Faites attention. Faites attention. C'est très important, je suis en train de dire. Parce que là, je suis en pleine exégèse de la parole. Faites attention. Parce que la malédiction, c'est mal parler. C'est malé et diction. Diction, c'est la parole. Malé, c'est mal. Ça veut dire, c'est mal parler de quelqu'un. C'est comme si tu lançais un sort sur quelqu'un. Tu annonces des malheurs sur lui. Lorsque tu bénis quelqu'un, tu prononces des bonnes choses. Tu prononces le bonheur de Dieu. Tout ce qui est bon selon la volonté parfaite de Dieu. Écoutez. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire par là quoi? Ta vie va impacter les familles. Ça veut dire si, de toute manière on va lire, verset 4, il dit, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partait avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5, Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis de Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire par là quoi? Ils partent en famille. Ça veut dire par là quoi? Votre famille, oh Jesus, lorsque votre famille commence à faire des choses qui impactent les autres familles positivement, alors là, vous avez béni les familles. C'est ça qu'il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tout ça à cause de la renommée, tout ça à cause de la grandeur, tout ça à cause de l'impact, tout ça à cause de la puissance, tout ça à cause de l'autorité que Dieu met en vous, tout ça à cause de la bénédiction que le Seigneur libère sur vous, tout ça à cause des grâces, des faveurs du Seigneur qui permet de bénir les autres nations. Là maintenant le peuple est béni. Voyez-vous? Écoutez. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Mais je dois couler dans la parole. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Le verset 4 dit,
Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. L'obéissance à la voix de Dieu. Il est parti avec qui? Lot, Saraï et toutes les richesses et les serviteurs de Dieu qu'ils ont acquis. Ou ça à Charan ou à Caran, peu importe la prononciation ou la phonétique, c'est pas important. Ici, on voit qu'Abraham avait 75 ans. Ça veut dire 75 ans en Belgique. Mais dans les autres pays, 75. Il avait 75 ans. Lorsque cette promesse est venue dans sa vie. Parce que Abraham n'avait pas encore d'enfant. Il n'avait pas encore de progéniture. Parce que sa femme était stérile. Elle ne pouvait pas encore enfanter. Elle ne savait pas enfanter. De toute manière, Saraï, elle avait 10 ans de moins. 10 ans de moins qu'Abraham. Donc ça veut dire par là quoi? Saraï avait 65 ans. 65 ans. Vous voyez? Elle avait dépassé l'âge de la ménopause pour donner naissance à un enfant. Mais le miracle s'est produit après la visite sous forme de théophanie, de l'apparition de Christ sous forme angélique, Père, Fils, Saint-Esprit qui ont mangé la nourriture auprès d'Abraham, dans laquelle Saraï est en train de préparer à manger pour ces 3 hommes qui ont pris oui, c'est la Trinité qui ont pris la forme humaine pour maintenant proclamer des paroles prophétiques par rapport à la conception. Et Saraï avait ri. Maintenant, Abraham était devenu Abraham. Et Saraï était devenue maintenant Sarah. Vous voyez? Revenons dans le texte. L'obéissance à la voix de Dieu. Il faut obéir à la voix de Dieu. Il a quitté avec sa famille. Il a quitté la maison de son père. Et il a pris son propre foyer. Et il est parti de notre pays. Souvent dans la destinée, surtout dans le cadre des familles, il va arriver que vous serez appelés à embarquer toute votre famille en mission pour le Seigneur. Ce n'est pas facile. Que ce soit pour les parents et aussi les enfants. Ce n'est pas facile. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, verset 4 jusqu'au verset 5, il part avec tout. Déménagement. Déménagement. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Ça, c'est son neveu. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 4. Le verset 5, il dit, Abraham prit Saraï, sa femme. Ça veut dire que Abraham a reçu la vision de Dieu. Il a reçu l'instruction de Dieu pour aller dans le pays que Dieu allait montrer. Abraham prit Saraï, sa femme. Ça veut dire que Saraï était soumise à son mari. Aujourd'hui, la soumission au mari, en tout cas, c'est devenu un problème dans le monde occidental. Malheureusement, la notion de la soumission auprès des femmes est un sérieux problème. Parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari
comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Voyez-vous, c'est très important. La soumission. Que veut dire soumission? Ça veut dire sous la mission. Ça veut dire que la femme doit comprendre la mission de son mari. Doit comprendre là où est-ce que le mari va. Si le mari a un appel dans le ministère et que la femme ne comprend pas que le mari est appelé au ministère, alors la femme maintenant doit faire un travail sur elle-même. Elle doit travailler son caractère, travailler sa personne pour accompagner son mari dans la mission que le Seigneur est en train de lui donner. Par rapport au ministère, par rapport à la politique, par rapport au travail, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux médias, par rapport à tous les domaines. Médecine, accompagner son mari dans ses projets, dans les voyages missionnaires, dans le monde entier. Elle doit comprendre ça. Et c'est chaud d'être parlé même avant le mariage. Et ça doit être parlé même avant le mariage, avant les fiançailles, pendant les fiançailles. Discuter des sujets très sensibles, des sujets qui fâchent, c'est important. Ça, c'était une parenthèse, je la ferme. Maintenant, là où est-ce que maintenant mon thème commence ici. Parce que là, j'ai dû mettre un peu le décor. Le décor un petit peu de Genèse 12, du verset 1er jusqu'au verset 5. Parce que là, maintenant, nous allons aller dans la dimension apostolico-prophétique. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le verset 6 jusqu'au verset 9 dit ceci. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Où ça? Dans le pays de Canaan. Qu'est-ce qu'on voit ici au verset 6? On voit ici l'étude du milieu. L'étude du milieu. Savoir la situation géographique du pays dans lequel nous sommes en train de prendre le contrôle. Où nous prenons possession. Il faut l'étudier. On ne part pas de un pays comme ça sans pourtant connaître les mœurs du pays. Pour connaître les lois du pays. Pour connaître la fiscalité du pays. Pour connaître comment les taxes routières fonctionnent. Comment ils fonctionnent au niveau du permis de conduire. Comment ils fonctionnent au niveau du logement. Quelles sont les choses à faire dans ce pays et quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire par rapport au pays dans lequel nous venons. C'est important. Il faut étudier. Par exemple, vous allez dans un pays où, dans votre pays, peut-être il n'y a pas de permis de conduire à point. Maintenant, vous allez dans un pays où il y a le permis à point. Maintenant, qu'est-ce que ça implique maintenant dans votre vie personnelle? Ça implique maintenant qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous qui venons dans un autre pays avec le permis à point, ça veut dire maintenant, il faut que je me tienne à carreau dans ma manière de conduire. Ça veut dire que je dois faire attention aux limites de vitesse. Je dois faire attention par rapport aux priorités de droite, par rapport au changement de bande, par rapport à l'utilisation du téléphone au volant, ou en haut-parleur, en kit main libre, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rester concentré dans son chemin, savoir quelles sont, par exemple, les applications, les systèmes de navigation que je peux utiliser dans le pays. Il faut étudier. Voilà, si je vais là, qu'est-ce qu'il y a comme type de taxe?
il y a quoi comme taxe de circulation? Est-ce que ça fonctionne en fonction de la cylindrée ou en fonction de la consommation du véhicule? Et comment ça fonctionne au niveau de l'assurance? C'est comment? Au niveau de la recherche d'emploi, qu'est-ce qu'il faut pour travailler? Il faut quoi? Maintenant, pour l'inscription à l'école, maintenant pour les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les documents administratifs qu'il faut? Maintenant, pour quelqu'un qui veut entrer dans une nouvelle commune, il doit faire comment? Il doit étudier. Ça veut dire par là quoi? On ne part pas dans un endroit n'importe comment. Il faut savoir dans le pays où je vais, quelle est la capitale, quel est le gouvernement qui est en place, qui est le premier ministre, qui est le président, qui est le roi, qui est le duc, qui est, oh my God, qui est Malatora, qui est le maire, qui est le bourgmestre de la commune où vous êtes. Quelles sont les coalitions politiques qu'il y a? Quels sont les partis politiques qu'il y a dans ce pays? Maintenant, au niveau économique, écologique, quelles sont les mesures que le pays est en train de prendre? My God. Au niveau de la culture, qu'est-ce qui se passe? Au niveau Rako Manasa, au niveau de l'emploi, au niveau de l'économie, au niveau des finances, au niveau de la fiscalité, qu'est-ce qu'il y en est? Il faut étudier. Il faut étudier. Par exemple, il faut connaître la situation géographique du nord jusqu'au sud, de l'ouest à l'est. Savoir qu'il y a combien de cantons dans le pays, il y a combien de provinces, il y a combien de départements, il y a combien de régions, il y a combien de comtés. Il faut savoir tout ça. Il faut faire une étude minutieuse du pays dans lequel on veut prendre possession. Il faut connaître spirituellement quelles sont les forteresses qui se trouvent dans ce pays-là, qui pourraient faire blocage à ta vie de prière, qui pourraient faire blocage à ta communion avec le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, tu commences à attaquer. Tac, 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 tac. Tu étudies le pays, tu étudies les mentalités des citoyens. Maintenant, tu essaies de te familiariser pour maintenant avoir la mentalité du pays. Mais tu dois savoir une chose, que tu es enfant de Dieu. Tu dois impacter ces nations pour dire, voilà, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien né de nouveau, qui est appelé à impacter mon monde. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre. Lorsqu'on part dans un pays comme ça, il faut l'étudier. Abraham parcouru le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Ça veut dire par là quoi? Dans chaque pays où on va, il y a des citoyens. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je sens la grâce de Dieu, je sens l'onction de Dieu. Ereko Sataya, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne. C'est-à-dire, il allait dans un lieu élevé. Qu'est-ce que le symbole? La symbolique de la montagne, c'est la prière. Ça dit par là quoi? Vous allez dans un nouveau pays pour habiter. Bien-aimé le Seigneur, vous devez trouver les points stratégiques pour aller prier. Il faut prier pour le pays dans lequel vous allez prendre possession. Vous devez prier. C'est-à-dire, si dans ce pays, il y a des forteresses qui empêchent, alléluia, l'évangile se répande, que ces forteresses tombent. Si dans ce pays où je vais, ça détruit, alléluia, la vie de prière des gens, je les casse au nom de Jésus. Là où est-ce qu'il y a des limitations quelque part, que ces choses à briser, lorsque je vais là-bas, c'est pour que la faveur de Dieu tombe. C'est pour que les portes soient ouvertes. Je vais dans ce pays pour influencer, pour impacter. Je vais dans ce pays pour accomplir la mission de Dieu, pour être de bénédiction pour le pays. Lorsque toi, tu vas dans un pays que tu ne connais pas, tu dois savoir la langue qui est parlée dans ce pays. Quelles sont les langues qui sont parlées dans ce pays? Tu dois te poser la question. Lorsque tu pars pour aller posséder, pour prendre possession du pays, il faut connaître la langue. C'est très important de connaître la langue. Shakaria
Il se transporta de là vers la montagne, lieu de la prière, à l'orient de Bethel. Bethel, que veut dire Bethel? 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 Bien entendu. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous allez dans le pays nouveau, vous devez aussi entrer dans la présence de Dieu. La maison de Dieu, ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu, lorsqu'il va dans un nouveau pays, il doit trouver une église. Ça veut dire par là quoi? La montagne, tu pries. Seigneur, dans ce pays-là, montre-moi dans quelle église je dois aller pour aller invoquer ton nom. Après le temps de prière, le temps d'intimité, dans le secret, dans la montagne, personne ne peut te déranger. En principe, personne ne te dérange. Tu es seul avec ton Dieu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tu descends. Tu descends. Tu vas à Bethel, dans la maison de l'Éternel, la maison de Dieu. Tu entres là dans la présence de Dieu avec des frères et des sœurs. Tu commences à invoquer le Seigneur. Et maintenant, tu demandes, Seigneur, maintenant, je suis dans ta maison. Maintenant, donne-moi une parole. Maintenant, pour ce que je dois faire dans ce pays, donne-moi des instructions claires et précises pour que le Seigneur me montre le chemin à suivre. Parce que je dois percer dans ce pays. Je dois aller dans une autre dimension. Dans le pays où je dois aller. Je dois bénir les familles. Je dois bénir les frères et les sœurs en Christ. Je dois bénir les citoyens. Je dois bénir l'employeur. Je dois bénir les collègues de travail. Je dois bénir les enfants. Je dois bénir les papas. Je dois bénir les mamans. Je dois bénir les papis. Je dois bénir les mamies. Je dois bénir les hommes et les femmes de Dieu. Je dois les bénir d'une façon particulière pour que la bénédiction coule, pour que la bénédiction vienne dans ma vie encore fortement. Je dois faire les choses puissantes. C'est pourquoi je dois déclarer des choses nouvelles. Et que puisqu'on déclare des choses nouvelles, dans la dimension prophétique, dans la dimension apostolique, ça veut dire par là quoi on prend possession. Raison pour laquelle le texte, je vous ai lu le deuxième texte de Josué 1er verset 3, le texte que Dieu a dit à Josué, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en votre possession. Dieu veut nous amener à prendre possession du pays. Ça veut dire par là quoi? Il faut maintenant mettre les pieds. Maintenant, il y a des actes prophétiques à mettre en place. Vous voulez habiter en France? Prenez possession de la France. Allez au nord, priez. Vous priez. Après le nord, vous allez au centre du pays. Après le centre, allez à l'ouest, allez à l'est, allez au sud. Priez dans les 4 points cardinaux pour prendre le contrôle, pour prendre possession du pays, afin que tout le trajet que vous allez faire dans ce pays soit béni, soit prospère, afin que le Seigneur puisse vous ouvrir des portes comme pas possible. Je suis en train de monter. Pourquoi? Parce que je suis dans une dimension maintenant apostolico-prophétique pour déclarer des choses sur les pays, sur les terres, les territoires dans lesquels vous devez prendre possession. Et haï, que veut dire haï? Haï, qu'est-ce que ça veut dire haï? Haï, ça veut dire quoi? Ça veut dire tas de ruines. Chakaria Seta. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimé Seigneur. Comme Dieu avait donné le message à Néhémie et à Esdras de rebâtir les ruines qui ont été brisées.
Vous êtes appelés à rebâtir. Vous êtes appelés à bâtir, rebâtir les ruines, les anciennes ruines. Je vais un peu survoler un peu. On va survoler un peu. Parce que ici, c'est le retour de Babylone, hein, dans Esdras 1er. Dans le chapitre 2, ça c'est plus par rapport au dénombrement des Israélites. Et puis, Esdras chapitre 3, c'est le rétablissement de l'autel de sacrifice. Ça veut dire par là quoi, il faut rétablir les choses que le diable a détruites dans notre vie. Ensuite, il faut poser le fondement du temple. C'est-à-dire qu'il faut rebâtir le temple. C'est-à-dire par là quoi, il y a des gens qui ont voulu détruire, qui ont détruit le temple, qui ont détruit l'église. C'est-à-dire maintenant, lorsque vous allez dans ce pays-là, votre but, c'est de rebâtir. C'est de rebâtir la vie spirituelle du pays. Même s'il y a l'austérité, même s'il y a des oppositions, comme dans Esdras chapitre 4, il y a des oppositions qui se passent. Et ce qui se passe maintenant, le fait de rebâtir le royaume de Dieu, c'est maintenant, il y a comme une interruption, comme s'il y a perturbation. Et puis après, au chapitre 5, ils reprennent la construction parce que l'adversité est passée, parce que c'était un vent qui est en train de couler. Ensuite, au chapitre 6, ça c'est l'édit de Darius et tout ça. Et puis, vers la fin, on parle de l'achèvement et la dédicace du temple. Vous voyez, c'est très important de savoir rebâtir. C'est très important. Et dans Néhémie, c'est rebâtir les murailles. Dans Esdras, c'est la reconstruction du temple. Dans Néhémie, c'est la reconstruction de la muraille. C'est-à-dire la muraille, c'est la protection, c'est la protection de la ville, c'est la protection du temple de Jérusalem. Voyez-vous? La protection, c'est très important. Parce que là, j'ai survolé. J'ai survolé. Shakariana Massa. Donc, Haï, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Haï, c'est tas de ruines. Oh my goodness. Tas de ruines. Et là, il a bâti un hôtel. Un hôtel, ça veut dire par là quoi? Il a bâti une discipline personnelle pour invoquer le Seigneur. C'est-à-dire par là quoi? Chacun doit avoir son propre hôtel. Je ne parle pas de l'hôtel où il faut mettre de l'argent sur l'hôtel. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'hôtel de votre vie est un hôtel. Savez-vous ça? Partout là où on est. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était une nombre de choses qui devaient arriver dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous qui sommes des vases, nous qui sommes des autels mobiles, maintenant on peut avoir l'intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire que oh my God, en priant, en jeûnant, en méditant, en lisant, en étudiant la parole, maintenant on est en train de renforcer notre autel personnel. Mais le péché détruit l'autel personnel. L'étude du milieu continue dans Abraham, dans le verset 9. Il dit, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Le midi, c'est quoi? C'est le nord, c'est le sud. Parce que le septentrion, c'est le nord. L'Occident, l'Ouest, l'Orient, c'est l'Est. Voyez-vous? Donc, ça veut dire par là quoi? Comme je vous ai dit, il faut connaître la géographie. Il faut connaître la typographie du pays. Il faut connaître la topographie du pays. Il faut connaître quel type de cours d'eau qu'il y a ici. Quels sont les vestiges. Connaître l'histoire du pays.
afin de savoir comment combattre ça. Savoir quelles sont les activités spirituelles qui ont eu lieu dans ce pays, qui a amené la population à être esclave spirituellement dans ce pays. C'est important de savoir ça. Alors, bien-aimé Seigneur, prenons possession de notre territoire. Prenons possession de notre territoire. Prenons possession de notre territoire. C'est comme ça que j'aurais dû dire un peu le titre. Prendre possession de son territoire. C'est important, bien-aimé Seigneur, de reprendre ce qui nous appartient. Quelles sont les choses, mon frère et ma soeur, que tu dois récupérer? Quels sont les domaines, les sphères de la société que tu dois récupérer? Quels sont les domaines de ta vie dans lesquels tu es en train de voir des tas de ruines? Remo Santa Kalama Santa. Quelles sont les aptitudes que Dieu a mises en toi, mais que le diable t'a combattu et que le diable t'a volé, que tu dois récupérer? Tu avais une vie de prière sérieuse avec Dieu, mais dans le territoire où tu te trouves, ça t'a noyé. Il faut récupérer ta vie de prière. Quelles sont les choses que tu as perdues dans ta famille? La joie, la bonne entente, l'unité. Qu'est-ce que tu as perdu, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce que tu as perdu? Quelles sont les choses que le diable essaie de te cribler comme du froment? Comme Jésus a prié pour Pierre. Parce que le diable est en train de cribler Simon-Pierre comme des froment. Quelle est la fonction professionnelle que le diable t'a volée? Tu as peut-être étudié, tu as eu ton diplôme quelque part, mais tu sens comme si ton diplôme n'est pas valorisé. Dans l'entreprise dans laquelle tu as commencé à postuler tes candidatures pour des postes spécifiquement pour le domaine de ta compétence. Mais tu sens comme si il n'y a aucune réponse. Mon frère, ma soeur, récupère ton territoire. Récupère ce que tu dois reprendre en main. La ville dans laquelle tu te trouves, elle te résiste. Prends le contrôle. Prends possession de la ville spirituellement. Et demande à la ville, prophétiquement et apostoliquement, de répondre au son de ta voix pour que la faveur, la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Dans la province où tu te trouves, tu vois certaines habitudes, certains traits de caractère qui se ressemblent d'une commune à une autre par rapport à une province. Soumets cette province entre les mains de Dieu. Prends possession de la province. Survole le nord jusqu'au sud, de l'ouest à l'est de la province. Prends le contrôle. Surtout si vous êtes un gouverneur de province. Prenez possession. Afin que les choses se concrétisent. Chez Karamonine Creste. Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais.
mon espoir, ma délivrance et ma niwe. Écoutez. Et rato sandarababa. On doit récupérer notre territoire. Dans ce mois de l'effusion du Saint-Esprit, on a reçu le Saint-Esprit. On a reçu l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte pour prendre la possession de notre territoire, de notre pays, de notre lieu de germination pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, de succès en succès, de promotion en promotion, de faveur en faveur, de grâce en grâce, de succès en succès. Même si l'adversité viendra, mais au final, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les oppositions, les temps d'école que Dieu vous met, c'est très important. Rebo sata karyamas kanta kayamas. Rabapapa yende rebo sata kayade. Reba baba 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 ya santa riabas. Reba baba yande rebo bokote rebo bobo sande asanda riabaseta. Reba mama sande mama yende rebo mama sende rebo she. Aramayende rebro se baba bandoba. Et rebokote aramamaye alabande. Et karyaba sandaryaba katayaba bakai. Nous récupérons tous les territoires que le diable a volés au nom de Jésus. Et nous reprenons le contrôle, la domination. Parce que Seigneur Jésus-Christ, tu nous as appelés à dominer. Pas sur les êtres humains, mais sur la créature. Sur toutes choses qui pourraient être un obstacle devant toi. Parce que tu as mis en nous, tes créatures, nous tes enfants, la puissance de l'autorité. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Que cette parole apostolico-prophétique soit plantée dans le cœur de chacun afin de comprendre les réalités de son pays, le pays dans lequel il doit prendre possession, afin de connaître le droit, les lois du pays, afin d'avoir la victoire, le contrôle et la sagesse sur l'application des principes de la domination apostolico-prophétique dans le domaine, dans le territoire, dans la ville, dans le pays, dans le canton, dans la province, dans la région, dans le comté, dans le département, dans la municipalité. Peu importe l'endroit, peu importe le pays, que ce soit dans n'importe quel état, je déclare la domination. Je déclare des temps nouveaux. Je déclare le règne de Jésus dans chaque région, dans chaque province, dans chaque commune. Là où est-ce que Seigneur, tu enverras tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le ministère, que ce soit pour l'appel, que ce soit pour la famille, peu importe le domaine, dans la vie de prédilection, peu importe le domaine de prédilection, dans la vie de mon frère, de ma soeur, que ces choses soient manifestes au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la domination. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Béni, mon Seigneur. Soyez bénis. Que le Seigneur fasse beaucoup de bien.
Parce qu'on est ensemble, en Jésus-Christ. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur est avec nous, en tout temps. Soyez bénis.